La valeur n'attend point le nombre d'années. Chers téléspectateurs de la Glory Christ Channel, salut. Je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission exclusivité, l'univers de la culture gospel. Cette émission qui vous reçoit chez vous chaque semaine lorsqu'il est 15h30, je dirais chaque samedi. Alors on se dit à tout de suite derrière cette rubrique extra. Atie, monongolo yama, daratonobe, monongolo yama. Atie, monongolo yama, comme yo piesi, monongolo yama. C'est le, monongolo yama. C'est le, monongolo yama. Ijoma te chono ti monongolo yama. Ijoma ne découragé ti monongolo yama. C'est le, Nous voici de retour, chers téléspectateurs, et nous accueillons celui-là qu'on connaît déjà à la chapelle de la gloire de Christ. Pourquoi pas aussi à la Glory Christ Channel. Bon après-midi, Miguel Fistelon. Bonjour, Marietta. Heureuse de t'avoir dans le cadre de l'émission Exclusivité. Merci, plaisir partagé. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Glory Christ Channel. Alors, les téléspectateurs te connaissent déjà, comme j'ai dit tout à l'heure. On sait que tu es le leader de la Glory Christ Voice. Que nous vaut cet honneur cet après-midi? Voilà, Marietta, merci. Merci déjà de m'avoir invité à votre émission que je regarde d'ailleurs tous les samedis. Et je dirais, je ne suis pas là en tant que leader de la chorale. C'est vrai qu'au sein de la chapelle, je suis connu comme étant le leader de la Glory Christ Voice, mais je suis là sous une autre casquette. Je suis en train de débuter ma carrière d'artiste gospel. Alors je pense que je suis là ce soir pour présenter à mes téléspectateurs le nouveau bébé que je suis en train de mettre sur le marché du gospel camerounais. Ok. Moi, j'ai une question. Étant donné que tu es un artiste qui est en train de faire naître un nouveau bébé, quel est l'avenir de la Glory Christ Voice? Tu vas te détacher ou bien tu vas continuer à être leader? Non, je ne pourrais pas me détacher.
Je ne me séparerai jamais de la Glory Christ Voice parce que le poste que j'occupe à l'église est celui de leader de la chorale. Vous voyez, dans la maison de Dieu, chacun doit avoir quelque chose, doit faire quelque chose. Vous voyez, et mon appel, c'est le chant. Le Seigneur m'a appelé à ça. Alors, il est de mon devoir d'encadrer les plus jeunes, d'encadrer ceux-là qui veulent servir le Seigneur dans la chanson. Et alors, le fait de sortir un album ou alors de devenir artiste gospel individuel ne me dit pas forcément que je vais quitter la chorale pour me concentrer. Non, au contraire, je vais gérer les deux. Voilà. Je dis que c'est important de souligner, mais est-ce que ton emploi de temps ne sera pas assez chargé? Tu es leader de la chorale, tu as un travail, tu es artiste solo. Je m'arrangerai. Vous savez, avec Dieu, on doit tout faire. Vous savez, pour moi, je dis bien pour moi, l'œuvre de Dieu passe avant tout. Vous voyez, et par la grâce de Dieu, mon patron à mon service, il sait que voilà, Miguel, il est leader de la chorale, il est ceci, il est cela. J'arrive au bureau le matin, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai des dossiers sous la table, je les traite. Et puis, à une certaine heure, le patron, il me dit, OK, tu peux aller aux répétitions ou bien... Et parfois, pendant mes heures libres au bureau, je peux écrire mes chansons, je peux faire... Je vais dire, le fait d'être leader et artiste gospel, individuel, personnel, ne me gêne en rien. J'ai tout le temps de faire l'œuvre de Dieu. Ok. Ouais. Pour l'œuvre de Dieu, il y a toujours du temps, mais je peux dire que c'était déjà un peu prédestiné que tu veuilles bien devenir un artiste gospel, parce qu'au sein de la Glory Christ Voice, par ton biais et par le biais aussi de tous les membres, vous avez déjà fait plusieurs compositions et plusieurs reprises. Et aujourd'hui, tu te présentes en tant qu'artiste gospel solo. Alors, on veut savoir qui est Miguel, fils de l'homme? Pas Miguel, fils de l'homme qu'on voit à la télé, Miguel, fils de l'homme en réalité. Miguel, fils de l'homme, est le garçon que vous voyez devant vous, qui a donné sa vie au Seigneur il y a très exactement 8 années de cela, à la Chapelle de la Gloire. Je tiens à souligner que je n'ai pas connu d'autre église en dehors de la Chapelle de la Gloire. J'ai donné ma vie au Seigneur dans cette église, dans des conditions que je préfère ne pas expliquer ici, faute de temps, par exemple. Et dans cette chapelle, j'ai tout appris. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai connu des moments de joie, de bonheur. Et Miguel, fils de l'homme, est juste le garçon que vous voyez devant vous, qui... ce garçon que le Seigneur a ramassé dans la boue pour positionner, vous voyez, je n'avais jamais imaginé que je pourrais être artiste gospel ou alors que je pouvais chanter un jour. Je suis arrivé à la Chapelle de la Gloire, j'ai été huissier, vous voyez, j'étais dans le groupe des huissiers au départ, et puis, une petite parenthèse, il y a eu un mouvement des choristes qui ont décidé de gréver parce qu'ils voulaient le salaire, vous voyez. Et à la Chapelle de la Gloire, les leaders, ils ont leur vision. On ne paye pas quelqu'un pour servir Dieu. À un moment donné, les choristes, la chorale s'est vidée parce que les choristes voulaient le salaire. Les leaders ont dit non, nous on ne peut pas payer. Et c'est comme ça que, de ma position d'huissier, le Seigneur me dit va à la chorale parce que la chorale était vide. J'ai hésité, j'ai dit non Seigneur, je n'ai pas de voix, je ne peux pas te chanter, je ne peux pas chanter, je ne peux pas élever à toi des louanges et des adorations parce que ma voix n'est pas bonne. J'ai combattu, mais je crois une semaine après, j'intègre la chorale. J'intègre la chorale et petit à petit, comme je l'explique dans ma chanson La Persévérance, les débuts n'ont pas été faciles. À un moment donné, je prenais le micro pendant un culte de dimanche, je me souviens, je n'oublierai jamais ce jour. Pendant un culte du dimanche, je prends le micro en pleine louange. Le pasteur, à l'époque, on avait un pasteur qui n'est plus là, ordonne à mon leader de la chorale à l'époque, qui était le pasteur Annie, je tiens à vous signaler, elle était mon leader à l'époque. Le pasteur ordonne au pasteur Annie de m'enlever le micro parce que ma voix n'était pas très bonne, vous voyez un peu. Quelle frustration. Oui, frustration. J'ai pleuré, j'avoue que je suis rentré m'asseoir, j'ai coulé des larmes, mais je n'ai pas pris ça mal. Je n'ai pas pris mal, je me suis rebellé à moi-même, je me suis dit Seigneur, je vais chanter. Donc c'est à partir de ce moment vraiment que j'ai pris la résolution de chanter.
j'ai pris, j'ai dit Seigneur, il faut que je chante, donne-moi ça. J'ai travaillé. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas bon chanteur, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur est en train d'aller avec moi progressivement. Justement, le Seigneur te modèle. On peut dire aujourd'hui que tu es déjà habitué de la scène. Parce qu'on dit c'est à force de pratique, à force de forger qu'on devient forgeron. Ouais. Okay. Et tu viens aujourd'hui avec ton premier album, La Persévérance. Pourquoi La Persévérance? C'est quoi et combien de titres comporte La Persévérance? Je répondrai d'abord au premier volet. Je vois votre question, elle a deux volets. Ouais. La persévérance, je la définirai comme le chemin qui mène à la réussite. Vous savez, il n'y a pas de progrès sans douleur. Quel que soit ce que vous allez vouloir faire dans la vie, dites-vous que vous devez persévérer. Je vous ai connu dans vos débuts dans le journalisme. Justement. Nul n'était la persévérance. Je ne suis pas sûr que Marietta serait ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez devant vous, je tremble même devant la caméra, là, parce que vous avez tellement persévéré que vous êtes apte. La persévérance, il n'y a pas de progrès sans douleur. Je suis parti de mon histoire, c'est ma vie. Vous voyez, dans le premier couplet, je dis « J'ai pris le micro pour chanter, ils m'ont insulté. Mais quoi qu'ils aient dit, je me suis toujours accroché. » Parce que si je n'avais pas persévéré, j'aurais donné raison à ceux-là qui pensaient que non, Miguel, je ne pouvais jamais chanter. J'ai persévéré. Je connais des gens, je peux prendre l'exemple sur qui ? À la chapelle, vous regardez le pasteur Landry, par exemple. Justement. Le pasteur Landry est devenu... À des moments, je n'arrive pas à croire quand je l'entends prêcher. Parce que j'ai connu le pasteur Landry dans ses débuts. Il a persévéré. Et aujourd'hui, il est devenu un grand prédicateur. Je citerai, je ne sais pas, ils sont tels. La persévérance. J'ai choisi ce thème afin d'encourager ceux-là qui veulent parfois se décourager, dire à certains, voilà, si tu veux réussir dans la vie, mon cher, c'est la persévérance. Et l'album La Persévérance, c'est vrai que dans mon calepin, j'ai déjà pas mal de chants. Parce que depuis toutes ces années, le Seigneur m'a inspiré, j'en ai écrit, j'en ai déjà une vingtaine. Vous voyez? Mais j'ai décidé de commencer par La Persévérance. Parce que je me suis dit que ce sera une meilleure introduction pour moi. Parler d'abord de ma vie avant le reste. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui. Moi, j'aimerais ajouter que c'est pas parce qu'on a fait l'école du chant ou bien l'école de journalisme ou bien l'école de quoi que cela, de pastorat, qu'on ne peut pas devenir ce que Dieu a dit que nous serions ou bien notre rêve. Donc, moi-même, je m'identifie à la persévérance parce que c'est un thème qui me touche aussi réellement. Et combien de titres à la persévérance? Est-ce que c'est un album qui est déjà sorti? Il n'est pas encore sorti. C'est vrai que j'ai... D'abord, je dirais quoi? J'ai sorti un clip, Mon Refuge, une chanson. J'ai sorti tellement les gens m'acculaient. Miguel, on attend. Alors j'ai décidé de sortir. L'album, il est presque prêt. J'attends juste le bon moment. Vous voyez? Il comporte 6 titres. Le premier, c'est La Persévérance. Le deuxième, Acclamer le Seigneur. Le troisième, I Believe. Le quatrième, qu'est-ce que j'oublie? Le quatrième, c'est quoi? J'ai cité quoi et quoi? I Believe, La Persévérance, Mon Refuge, Acclamer. Mon Refuge, Acclamer, ça fait 4. Il y a le cinquième, j'ai rendu hommage à notre pasteur, Maman Crescence Baboké, qui est la maman idéale pour moi. J'ai rendu hommage à Maman Baboké, donc le cinquième titre, c'est hommage à Crescence Baboké. La Bible nous demande de prier pour nos leaders. La Bible nous demande donc j'ai rendu hommage à Maman Baboké. Et le sixième, j'ai dit quoi? C'est 5 titres. C'est 5. J'ai eu à regarder Mon Refuge sur YouTube. Ouais. Déjà, mes félicitations. Merci. Parce que le clip est très bien fait et c'est comme, je ne sais pas comment expliquer, comme un espoir qu'on attend de Dieu. Ouais. Et il y a la partie touchante là où tu pleures, où on te met dehors. C'est assez explicite, en fait.
Oui, vous savez, j'ai ma philosophie à moi, Marietta. Je prie que le Seigneur me permette de beaucoup chanter ma vie, vous voyez. C'est mieux de passer le message par ce qu'on a vécu. Les gens vont vite se reconnaître, vous voyez. Je ne voudrais pas commencer à chanter comment le Seigneur, il vit dans les cieux, il est derrière la lune, le Seigneur, quand le ciel fait... Vous savez, si je chante cela, peut-être c'est la vérité, peut-être, mais si un jour, sur un plateau de télévision, vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire, je veux chanter ce que j'ai vécu, vous voyez, là c'est plus facile à expliquer. Là où je pleure, j'ai été rejeté à un moment donné par ma famille, j'ai dormi à l'église Chapelle de la Gloire pendant 6 mois, Carrefour Imtech à l'époque. Le pasteur peut témoigner, tous ceux qui sont anciens à la chapelle peuvent le témoigner. À un moment, j'étais presque rejeté et j'ai fait du Seigneur mon refuge. Il m'a accepté, il m'a récupéré quand certains m'avaient abandonné. Et au jour d'aujourd'hui, je suis Miguel, fils de l'homme. Ok. Et la persévérance, on peut retrouver ça d'ici combien de temps? Oui. Je demanderai au public de me donner encore juste 2 semaines. Okay. Le temps pour moi de perfectionner le produit. Je ne voudrais pas sortir quelque chose qui va... C'est vrai que, vous savez... Qui va brusquer. Voilà. Je veux bien m'appliquer dans ce que je fais. Et le tournage des clips se passe aussi bien? Ça se passe bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que le tournage est trop de tracasseries, mais vous savez, l'œuvre de Dieu, quand on veut faire, la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre avec négligence. Alors, on prend du temps. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon réalisateur Moïse Chéou, qui me supporte, parce que j'avoue que j'ai parfois un caractère un peu trop dur, difficile. Et je le salue et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Est-ce qu'on peut avoir un a cappella de cette chanson Persévérance? Ok. Ben, nous allons le faire ensemble. D'accord. Tu réponds juste « Je te le dis ». On essaye. Je te le dis. Seulement si tu pouvais le faire dans la gamme, ça devrait m'arranger. En vérité, je te le dis. Je te le dis. En vérité, Marietta, je te le dis. Je te le dis. En vérité, je te le dis. Je te le dis. En vérité, mon ami, moi, je te le dis. Je te le dis. Si tu veux être béni, il faut la persévérance. Si tu veux être élevé, il faut la persévérance. Ou si tu veux être élevé, il faut la persévérance. Persévère, 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 tu verras la gloire de ton Dieu. Toi qui veux le mariage, persévère, persévère. Jésus va te donner. Persévère, tu verras la gloire de ton Dieu. Toi qui veux le voyage, persévère, persévère. Jésus va te donner. Persévère, tu verras la gloire de ton Toi Dieu. Toi qui veux la santé, persévère, persévère. Jésus est le docteur. Persévère, tu verras la gloire de ton Dieu. En vérité, je te le dis, je te le dis. Oh, merci pour cet a cappella. Persévère, persévère, tu verras la gloire de ton Dieu. Ouais. Ce qu'on peut retenir de l'artiste Miguel, le fils de l'homme. Alors prenons une pause. On permet aux téléspectateurs de découvrir un de tes clips. La persévérance. La persévérance est un arbre aux racines très amères, mais aux fruits sucrés. Alors toi qui veux réussir dans la vie là, persévère, persévère. Dans la persévérance, le bonheur est arrivé. Le Seigneur Jésus a tendu sa main dans ma vie. Dans la persévérance, aujourd'hui je peux chanter. Dans le nom de Jésus, je bénis le sang de l'agneau. Dans la persévérance, le bonheur est arrivé. Le Seigneur Jésus a tendu sa main dans ma vie. Dans la persévérance, aujourd'hui je suis marié. Dans le nom de Jésus, je bénis le sang de l'agneau. Ah oui, mon frère, si tu veux prêcher l'évangile comme le pasteur Crescence Baboké, le pasteur Landry Sosomba, le pasteur Samba Antoine Félix, l'enseignant Oswald Baboké et tous les vrais hommes de Dieu persévèrent.
Dans la persévérance, c'est pas du tout facile. Il y a des bons moments, mais surtout des moments difficiles. J'ai pris le micro pour chanter, ils m'ont insulté. Mais quoi qu'ils aient dit, je me suis toujours accroché. Dans la persévérance, c'est pas du tout facile. Il y a des bons moments, mais surtout des moments difficiles. Mais quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras, mon frère. Car ce que Jésus a dit finit toujours par s'accomplir. Dans la persévérance, le bonheur est arrivé. Le Seigneur Jésus a tendu sa main dans ma vie. Dans la persévérance, aujourd'hui je prends des avions. Dans le nom de Jésus, je bénis le sang de l'agneau. Ah oui, mon frère, que tu sois Bayam Salam ou Ben Sikiner, persévère, Jésus te bénira. Dans la persévérance, c'est pas du tout facile. Il y a des bons moments, mais surtout des moments de galère. Il m'arrivait parfois de dormir sans un verre de tapioca. Il a fallu la prière pour que je puisse m'en sortir. Dans la persévérance, c'est pas du tout facile. Il y a des bons moments, mais surtout des moments de tentation. À un certain moment, j'ai failli tomber dans le péché. Il a fallu la prière pour que je puisse m'en sortir. Ah non, 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 non. Le docteur Jean-Paul Begnon, élite de la Haute-Sanaga. À toute la jeunesse camerounaise et africaine, nous devons éviter la facilité dans la vie. Travaillons. Car il n'est pas bon que l'homme vive dans la facilité. La Bible dit, l'homme doit manger à la sueur de son front. Choka, 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 choka. Allez, lé, 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 lé. Tout le monde, lé, 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 lé. Allez, lé, 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 lé. Everybody, lé, 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 lé. Écoutez, laissez-nous l'évangile de la facilité là. La Bible dit le royaume des cieux est forcé et seules les violences en ont pas. Hey, allez, prends ta part, prends ta part, prends ta part, prends ta part. Allez, prends, petit, je dis prends ta part. Allez, 1, 2, 3, 6. Ou en vérité, je te le dis. En vérité, mon ami, moi je te le dis. En vérité, je te le dis. En vérité, Osvaldo, moi je te le dis. Si tu veux être béni, Il faut la persévérance. ou si tu veux être élevé, Il faut la persévérance. oui, si tu veux vivre dans la joie. Il faut la persévérance. Miss Eden Indira Babo, qui est la star du gospel. Oh! Persévère, persévère, tu feras la gloire. Toi qui veux le mariage, Jésus va te donner. Persévère, tu feras la gloire. Toi qui veux la santé, Jésus va te donner. Persévère, tu feras la gloire. Toi qui veux le voyage, Jésus est le visa. Persévère, tu feras la gloire. Merci. Si vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, vous suivez Exclusivité, l'univers de la culture gospel. Et l'invité du jour, c'est Miguel, fils de l'homme, le nouveau bébé de la chapelle de la gloire de Christ. Pourquoi pas le nouveau bébé des Camerounais? Alors, Miguel, fils de l'homme, tu es un jeune artiste, comme j'ai dit. Quels sont tes projets en tant qu'artiste gospel? Est-ce que tu as pris des résolutions? Je dirais, Marietta, j'ai un seul et unique projet. Celui d'élever le nom de Yahweh comme jamais un louangeur ne l'avait fait dans le monde. C'est mon projet. Je ne chante pas pour m'enrichir. Je ne le fais pas pour devenir célèbre. Non. Je veux élever le nom de l'Éternel comme le fait ma grande sœur. Vous étiez au concert? Oui, j'ai Je l'ai dit. été. Ma grande sœur dans la musique, dans le gospel que j'ai présenté, Indira Baboke. Je veux me joindre à elle afin que, ensemble, la jeunesse, nous puissions montrer au monde qu'on peut être dans le Seigneur et se réjouir franchement. Ok. Je vais élever le nom de mon Dieu très haut.
Étant donné que vous êtes ensemble et que vous êtes à la chapelle de la gloire de Christ, on espère avoir un featuring entre les deux. Ça sera parfait. Oui. Nous voyons les autres artistes le faire. Je vois les enfants de Pasteur Christ, comment on les appelle, Sinach, Joe Praise. Oui. Vous voyez, ce sont des enfants d'une même maison. Et ils font tellement de choses merveilleuses. Et je pense que si on a déjà une artiste comme Indira à la chapelle de la gloire, nous avons des artistes comme Sister Hope, nous avons le pasteur Annie, et me voilà aujourd'hui, je ne sais pas, certains viendront forcément demain ou après-demain. Si ensemble, on se serre les mains d'un seul cœur, je pense que nous pouvons également faire quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Et également développer une industrie par le biais de la chapelle de la gloire de Christ. Qui sait? Ok. Et tu as eu ta première prestation dernièrement lors du concert qu'on a organisé à la chapelle de la gloire de Christ. Comment ça s'est passé pour toi? Tu as eu l'attente du public que tu voulais? Parce que tu as spécifié que c'était la première fois que tu te plaçais en tant qu'artiste solo. Effectivement, c'était ma première fois de prester devant un si grand public. Ma première sortie. Déjà, je vais bénir l'Éternel parce que vraiment une première sortie aux côtés de Charles Sitenga, Prince de Jésus, Guy Michel King, Indira Baboké. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Certains aimeraient finir là, mais moi, le Seigneur me permet de commencer là. Alors, je veux croire que c'est un signe. Le public, vous savez, le Saint-Esprit en moi, je bénis l'Éternel pour ça aussi. Je ne connais pas la peur. Je ne connais pas la frustration. Je ne connais pas ça. Je sais. Et notre maman, Crescence Baboké, nous l'a toujours enseigné. Le Saint-Esprit en moi, je domine sur tout. Dieu merci, je suis monté sur scène. Vos acclamations, vos cris m'ont beaucoup encouragé. Et je crois que pour un début, je n'ai pas versé le manioc, comme on dit au quartier. Pour un début, je n'ai pas versé le manioc. Et je veux croire que cette louange est montée au Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Ça s'est très bien passé ce jour. D'ailleurs, depuis un moment, on t'appelle le 5e artiste gospel du Cameroun. Quelques petites intrigues. En fait. Les Camerounais, ils peuvent te mettre au sommet en 2 secondes. Et en 1 seconde, ils vont te mettre au fond des abîmes. Donc je dirais, je ne veux pas le titre. Je ne voudrais pas m'enorgueillir. On va m'appeler le 5e, le 1er. Le Camerounais, il va t'appeler président, DG, tout ça. Je ne voudrais pas m'enorgueillir. Je veux, comme je l'ai dit au départ, je ne veux qu'une chose, je n'ai qu'une seule envie, louer et adorer le Seigneur. Si un téléspectateur veut t'avoir pour un spectacle ou pour une quelconque prestation, comment est-ce qu'il peut faire? Je suis joignable, comme tous les Camerounais. Je réponds au 6 94 90 84 81. Et mon point de repère, c'est la chapelle de la gloire de Christ. Si vous voulez me voir arriver à la chapelle de la gloire, demandez à n'importe qui. Je veux voir le leader de la chorale, Miguel, fils de l'homme. Et à partir du moment où l'événement est pour la gloire de l'Éternel, soyez-en sûrs, vous avez beaucoup de chance de m'avoir. Si c'est pour élever le nom de l'Éternel, vous avez beaucoup de chance de m'avoir. C'est tout ce que je peux dire. Okay. Quel est le conseil alors que tu peux donner jusqu'ici aux jeunes artistes gospel qui veulent commencer comme toi dans la musique? Persévérer. Persévérer. Peut-être aujourd'hui ta voix est comme... le crapaud. Le crapaud. Mais pourquoi on compare toujours la mauvaise voix à celle du crapaud? Le crapaud, il ne sera pas fier d'entendre ça. C'est sa voix que Dieu lui a donnée. Bon, prenons le crapaud, il va nous excuser. Même si tu as une mauvaise voix comme celle du crapaud, aujourd'hui on la qualifie comme... quoi? Pas bien du tout, pas bien mauvaise du tout, voix. Mauvaise qui déconnecte. Moi, au départ, on m'avait dit, non, arrêtez de lui donner le micro les dimanches parce que sa voix déconnecte. Ta voix peut s'être déconnectée aujourd'hui, mais mon frère, persévère, demain elle va connecter. En plus, rien ne dit que si ta voix déconnecte les hommes, déconnecte les hommes, elle ne te connecte pas à Dieu. Vous voyez, la vraie louange et la vraie adoration vient d'abord du cœur. C'est vrai que nous devons travailler la voix,
Parce que même si tu es rempli du Saint-Esprit, comment, si tu es à genoux en train d'adorer et puis tu entends une voix qui vient de, je ne sais, forcément ça fait quelque chose, ça peut te déconcentrer. Je dirais aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, mon frère, si tu veux te lancer dans le gospel, premier conseil, ne le fais pas pour la célébrité, ne le fais pas pour l'argent. Sois motivé, que ton but principal soit celui d'élever le nom de l'Éternel. Et maintenant, deuxièmement, n'écoute pas les on-dit parce que les gens diront toujours. Je vais te demander de persévérer. Persévère et le Seigneur te bénira. Le Seigneur n'a pas besoin des vases pleins, il a besoin des vases vides afin de les plaindre. Persévère et tu verras la gloire de ton Dieu. C'est avec ce conseil qu'on se quitte dans l'émission Exclusivité. Merci Miguel, fils de l'homme, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Okay. Que le Seigneur t'élève. Je prie que vraiment le Seigneur t'amène encore plus loin. Ça Amen. Fera aussi la fierté de toute l'Église, la Amen. Fierté de la Glory Christ Channel, la fierté dans le corps de Christ. Amen. Okay. Chers téléspectateurs, j'espère que cet entretien vous a plu. Exclusivité a mis au devant de la scène cet après-midi l'artiste gospel Miguel, fils de l'homme. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse.